Voici une courte démonstration de l'application Myelin. Les étapes sont extrêmement simples. On commence par créer son compte et ensuite, afin de pouvoir mieux vous accompagner, on vous pose quelques questions pour mieux savoir qui vous êtes et quel est votre niveau de familiarité avec l'autisme. À partir de là, deux possibilités. Chercher des informations générales sur l'autisme ou chercher pour une personne en particulier ou un profil en particulier. Si on choisit ici, on va devoir indiquer quelques informations sur la personne pour qui on cherche cette information. Ici, un exemple avec un membre de ma famille, mon enfant, disons Marie, une adolescente de 17 ans, qui a eu à l'époque un diagnostic de syndrome d'Asperger. Évidemment, elle a des forces et des difficultés, comme n'importe qui vont varier en fonction des réponses qu'on a données avant. À partir de là, on voit le profil de Marie a été enregistré. Les informations que j'ai données ne seront donc pas à remplir à chaque fois. Toutefois, à n'importe quel moment, on peut changer les informations dans le profil ou on peut même effacer le profil. À partir de ces informations, on peut suggérer un certain nombre de sujets qui pourraient être d'intérêt pour Marie. Prenons ici l'anxiété. Deux possibilités, puisqu'on a indiqué qu'on était un parent, on a le choix entre des techniques qu'on peut utiliser nous-mêmes ou des interventions qui peuvent être mises en place avec l'aide d'un professionnel. Si on choisit celle-ci, on aura une liste d'interventions et de techniques existantes. Ici, on n'a pas mis tous les exemples parce que, évidemment, avec les informations existantes pour Marie, il en existerait énormément et on préfère que vous les testiez vous-même. L'élément important est de voir ici qu'il y a plusieurs personnages. Ceci donne une information importante pour savoir à quel point une intervention est soutenue. Si on choisit, par exemple, la thérapie cognitivo-comportementale, on voit qu'on arrive sur une page d'information. On a une version résumée, une version avancée. On a également des informations sur comment est-ce que c'est mis en application dans la réalité. Si on choisit de sauvegarder cette information, on peut enregistrer directement dans le profil de Marie, dans notre profil ou dans nos enregistrements. Une fois dans le profil de Marie, on peut voir plusieurs informations. Évidemment, à n'importe quel moment, on peut revenir sur la recherche ou revenir sur les profils. Ici, on va se centrer premièrement sur l'intervention qu'on vient de sauvegarder. On retrouve évidemment le résumé, on retrouve la mise en application, mais on voit en plus la possibilité de faire un suivi. Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que ça a amélioré la situation? On peut également prendre des notes. Dans la version pour intervenants, qui est celle que nous sommes en train de tester ici, on voit qu'il existe aussi un système pour pouvoir partager cette information. Cela veut dire qu'il existe des personnes autorisées pour chaque profil et qu'on peut individuellement partager certaines interventions, certaines observations, certaines informations qu'on trouve importantes. On voit également un petit bouton plus ici qui permet d'ajouter des nouvelles interventions ou d'ajouter des interventions également que nous avons créées. Car évidemment, il y a toujours des choses extrêmement spécifiques pour chaque situation et pour le moment, l'intelligence artificielle et la science n'a pas la réponse à toutes les questions. Ce qui est important, c'est qu'on voit également la possibilité de noter des observations. Un exemple, Marie paraît qu'elle faisait des crises de pleurs. On a donc décidé de créer une observation là-dessus, partagée avec elle, partagée avec certains de ses proches, où chacun peut noter les observations qu'il a faites lorsque cela arrivait. Marie n'arrivait pas à identifier ce qui provoquait ces crises. On a donc décidé de demander à différentes personnes de dire voici les antécédents que j'ai vus, voici la situation telle que je l'ai compris. On peut voir également des informations également partagées avec certaines personnes. Finalement, on a créé un système de communication. Ça ressemble à un chat, mais plus sécurisé. On a fait ici une version avec Marie directement, une version avec uniquement sa famille et une version avec toutes les personnes autorisées. Évidemment, pour chaque profil, cela peut être complètement personnalisé en fonction de la situation. On retrouve les caractéristiques et les archives. Ces informations-là, comme je le disais avant, les caractéristiques peuvent être modifiées. Voici pour les informations principales sur Myelin. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous écrire.